Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, les vidéos crash test sont de retour et aujourd'hui on se retrouve pour crash tester la marque Kiko. Je crois que c'est vraiment une des marques que vous me demandez le plus de tester depuis toutes mes vidéos crash test. Il y a Kiko et Yves Rocher. Donc aujourd'hui c'est Kiko, Yves Rocher, il faut que je passe une commande. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, le crash test va arriver. Donc j'ai fait ma meilleure commande sur le site de Kiko. Et juste, vu que je n'ai aucun souvenir des prix et que je n'ai pas accès à ma facture avec mon téléphone, je vais directement mettre les prix des produits à l'écran. J'ai trop hâte de commencer parce que en vrai Kiko c'est un peu la première marque avec laquelle je me suis maquillée. C'est-à-dire que j'avais un tout petit anti-cerne chez eux, je crois qu'il existe encore, c'est un tout petit anti-cerne, je l'avais acheté chez eux. J'avais également un crayon à sourcils, mais genre un crayon de bois que ma cousine m'avait donné et ça a été mon tout premier crayon à sourcils que j'ai gardé pendant des années. Franchement il a duré très longtemps et je sais que même quand je m'en servais plus je l'avais gardé parce que voilà c'était un peu le premier produit de make-up que j'ai eu. J'étais tout content et tout, et en plus de ça c'était ma cousine qui me l'avait doné parce qu'elle s'en servait plus. Donc moi j'étais totalement aux anges et là je sais que je l'ai repris le crayon, donc c'est peut-être un peu con, ça fait peut-être un petit peu bébé, mais moi ça me rappelait des souvenirs et j'aime trop. On va commencer le maquillage bien entendu par la base. Du coup je me suis pris cette petite base. Alors ça il me semble que c'était un produit qui était en réduction, genre vraiment à pas cher du tout. Mais je sais que Kiko quand ils font des soldes, c'est quand même des grosses soldes. Donc j'ai cette base face primer, mais je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Donc c'est un petit pot comme ça, base de teint, il y a juste écrit ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci, peut-être parce qu'elle était pas chère du coup, parce que bon les crash tests ça coûte cher puisqu'il faut acheter les produits. Je sais pas à quoi elle sert du coup. Je crois que c'est juste une base pour faire tenir, mais il y a rien écrit du tout. Ah si, elle a un effet floutant. Enfin floutant je sais pas parce que mon miroir est un petit peu loin, mais j'ai la peau toute lisse, comme si j'avais mis une base lissante. Bon, après je sens que ma peau n'est pas forcément lisse avec toutes les cicatrices qu'il y a, mais assez siliconée encore une fois, donc j'espère que ma peau va bien apprécier. Parce que d'ailleurs suite à ma dernière vidéo, vous savez, j'avais testé la base Yves Saint Laurent, sauf que c'était une base très lissante avec beaucoup de silicone et je me suis dit je sais pas si ma peau va apprécier. Et c'est vrai que suite à cette vidéo j'ai eu 3 boutons sur le front, 3-4 boutons même, et ça faisait un moment depuis mon traitement que je n'avais pas eu de boutons sur le front, et là depuis cette base j'en ai re-eu. Donc je sais que ma peau ne supporte pas le silicone, mais j'espère que là je vais pas encore avoir des boutons parce que flemme, mais en attendant c'est très agréable. Prochain produit bien entendu le fond de teint. Au niveau du fond de teint j'ai pris le Full Coverage 2-in-1. En gros c'est un fond de teint mais qui fait également concealer. Je vais pas m'en servir comme concealer parce qu'il n'y avait pas de teinte extrêmement claire pour que je puisse m'en servir comme concealer, et du coup ça se présente comme ceci et je crois que la teinte est quand même un peu trop foncé pour moi. J'ai la teinte numéro 25, je sais pas du tout si c'est la plus claire ou quoi, si c'est la deuxième, la troisième plus claire, je me rappelle plus du tout, mais de ce que je vois c'est que la teinte a l'air quand même un chouïa foncé pour moi, et du coup j'ai pris le full coverage parce que bah j'ai des cicatrices, j'ai des imperfections que j'ai envie de camoufler. Donc je vais les camoufler. Là j'en ai quand même mis beaucoup parce que j'ai replongé mon pinceau 2 ou 3 fois, je sais plus. Alors la couleur est trop foncée pour moi. Je deviens jaune. Bon j'ai l'impression qu'en caméra avec les éclairages ça va, mais dans la vraie vie je suis jaune. Attendez, si je fais ça, là ça se voit, je suis jaune. Du coup je vais en mettre dans le cou. Parce que j'ai horreur des démarcations, donc c'est une obligation pour moi d'en mettre dans le cou. Là c'est mieux. Alors je vais en remettre ici au niveau de ma barbe et au niveau de mes imperfections, enfin les cicatrices qui sont pas encore camouflées. Bon la teinte est vraiment trop foncée mais ça je me rappelle qu'au début quand je me maquillais chez Kiko, quand je me maquillais avec la marque Kiko, j'avais vraiment l'impression que le plus gros point faible de cette marque c'était justement les teintes que je trouvais trop foncées à chaque fois, parce que moi j'ai un sous-ton jaune, mais j'ai pas un sous-ton jaune comme ça, j'ai un sous-ton jaune, un léger, un petit jaune pastel quoi. Alors que là à chaque fois tu deviens orange, alors que la N25 ça m'a l'air clair comme teinte de base. Il a un joli fini, il a un fini semi-mat. Full coverage pour moi non, parce que du coup j'ai mis 2 couches et on voit encore des cicatrices. Si vous regardez bien, on peut voir encore des petites taches quoi, des petites cicatrices. Et pour moi un full coverage déjà au bout d'une couche techniquement c'est censé être bon. Et là même au bout de 2 couches c'est pas totalement full coverage, donc pour moi c'est pas un full coverage. C'est un haute couvrance oui, mais pas full. Il est joli sur la peau, il fait pas un effet matière. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de fond de teint. Je le sens très léger. Alors j'ai passé cette commande en même temps que ma commande Sephora où j'ai crash testé le maquillage de luxe. Donc du coup c'est une vidéo que je vous invite à aller voir d'ailleurs. J'ai crash testé en fait toutes les marques de maquillage de luxe. Donc Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci etc. Et chez Yves Saint Laurent vous avez un petit produit qui se présente comme ceci. En gros c'est une espèce d'enlumineur. Oui c'est coloré parce que j'ai juste souhaité la teinte. Mais bref du coup c'est un enlumineur comme ça. Et vu que j'ai passé en même temps la commande Kiko, je me suis dit bah go le prendre aussi. Sauf que du coup c'est à peu près le même format. C'est un correcteur, ça va venir unifier votre teint, mais ça sert également d'enlumineur, genre c'est pour
illuminer certaines parties du visage. Qui m'a l'air plutôt cool, je vais pouvoir bien éclairer mon visage je pense. Donc je vais en mettre la dose hein, parce que je suis orange. En espérant juste que ça ne va pas s'oxyder parce que sinon ça aura servi à rien. Ma moustache, j'avais oublié celle-là. Ah, j'ai un colis. Super, donc en gros, je suis comme ça pour aller chercher un colis. À mourir de rire. Je descends avec mon anti-cerne tout appliqué et j'étais comme ça dans la rue. Je vais rajouter une autre couche parce que malheureusement ça s'est un petit peu oxydé du coup. Alors ça me saoule vraiment parce que en fait je me suis regardé dans le miroir en bas et j'ai trouvé ma peau vraiment trop belle. Ça là, le correcteur, ça m'avait lissé le dessous des yeux, mais c'était d'une beauté, c'était genre fin, c'était couvrant, c'était beau. Mais par contre les couleurs ça va pas quoi. C'est beaucoup trop foncé. Et c'est la teinte la plus claire. Là je suis dubitatif parce qu'en gros ce sont des rouges à lèvres qui sont à la fois blush. Donc j'aime beaucoup les blush crème, donc du coup je vais m'en servir actuellement, mais je m'en servirai à la fin également pour mes lèvres. Donc en gros c'est des produits comme ça. En fait c'est vraiment pour les lèvres, hein, vous voyez, tac. Ok. Et il y a écrit qu'on peut s'en servir hein, comme blush. Je vais tester. Est-ce que j'applique direct? Non, ça déplace le fond de teint. Ça déplace le fond de teint par contre. Ah ouais non, ça m'a fait une plaque. Vous voyez là, j'ai un trou. Parce qu'en fait j'ai la peau sèche et du coup c'est vrai que mon fond de teint va forcément être un peu moins stable. Je vais voir de l'autre côté. Ouais non par contre on voit rien. Je pense que les blushs crème rouge à lèvres comme ça peut être sympa, mais du coup sur une peau nue ou une peau sur laquelle on ne met pas de fond de teint. Alors pour ma poudre, j'ai pris celle-ci. Alors c'est une poudre que vous voyez peut-être que si vous regardez la chaîne de Salomé. Il me semble, je ne sais plus du tout ce qu'elle a dit, c'est cette poudre et je sais plus si elle a dit que c'était sa poudre préférée de chez Kiko ou si c'était la poudre qu'elle détestait le plus. Mais il me semble l'avoir vue plusieurs fois, donc je pense que c'est qu'elle aime. Ok, donc on a la poudre qui est au fond comme ça avec un tamis. Et en fait, sur le capuchon, on a un petit tam-tam qui permet de... Boum. C'est galère à prendre la poudre. Je vais la mettre dans ma main. Oh, alors, les trous, en fait, sont assez gros, hein. Putain. Super, je vais pouvoir me faire un rail de coque, là. Ah. Par contre, elle rentre direct dans le nez. Ouais. J'aimerais respirer. En fait, elle est tellement fine qu'elle te rentre direct dans les naseaux. Ah ouais, non, je peux pas. Alors pour ceux qui ont déjà testé la poudre de chez NYX, c'est la pire poudre que j'ai pu tester de toute ma vie, la poudre de chez NYX. J'adore NYX, hein, vraiment. Mais alors ils ont une poudre d'une qui fait un flashback incroyable, qui en plus de ça fait des reflets jaunes, et en plus de ça elle est tellement fine qu'elle te rentre dans le nez, et ça m'étouffe, et là j'étouffe. J'arrive pas à respirer. Par contre, au niveau de la peau, elle fait un effet tout doux. Elle est vraiment toute fine, toute douce. Elle me fait le même résultat qu'avec la base au début, c'est-à-dire que ça me fait un effet tout lissant. Elle marque pas trop mes zones de sécheresse, un tout petit peu ici. En gros ici j'ai une croûte en fait carrément. Le résultat est très beau mais je la trouve pas du tout agréable à utiliser. Ensuite, place au bronzer. Les packagings sont toujours très beaux chez Kiko, hein. Donc là le bronzer se présente comme ceci d'un bleu absolument magnifique. Mais encore c'était emballé dans un petit papier de soie. C'était trop beau. Et le bronzer se présente comme ceci, donc c'est un effet un peu marbré. Il est assez lumineux, je pense que ça se voit. Il a une odeur très légère, enfin c'est parfumé mais c'est très léger. Alors le bronzer est en fait à la même couleur que mon teint du coup. Il se voit pas beaucoup, mais je m'attendais pas à ce que le fond de teint soit aussi foncé. Je sais même pas qu'est-ce que j'essaye de bronzer, sachant que là je suis orange, donc faut juste que je le reteste en fait sur un fond de teint à ma teinte. Parce que là du coup on voit très peu en fait la couleur, ça fait un résultat mignon. Assez naturel, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment ce style de couleur que j'aime quoi. Alors pour mon blush, j'ai pris ce blush qui se présente comme ceci. Et pareil la teinte, la couleur est assez neutre. Oh quoique, je suis mauvaise langue, la couleur est très jolie. Un petit côté pêche, un petit côté nude. Non c'est joli. Ok je suis content, j'ai eu peur. Je n'arrive plus à respirer depuis la poudre. Depuis tout à l'heure je fais que reprendre mes phrases et je fais que faire... Je n'arrive plus à respirer depuis la poudre. Dégage. Pareil que pour le bronzer, j'aimerais quand même voir la teinte sur mon fond de teint qui est à ma teinte parce que la couleur est assez claire et vu que je suis encore une fois trop foncé, bah malheureusement on voit pas vraiment le résultat, c'est un peu chiant. Bon là je sens que ça va être la pire erreur de ma vie. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo crash test sur les produits de luxe, dans ma vidéo en fait j'avais pris un produit se disant enlumineur je sais pas quoi et tout de chez Guerlain, c'est des petites billes. Et chez Kiko, il y a la même chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment cru aux produits de chez Guerlain. Au final, ça a été la plus grosse déception, je pense, de la vidéo. C'était vraiment un produit de merde. Et bien entendu, j'ai pris la même chose chez Kiko. Déjà, le packaging est beaucoup plus qualitatif que celui de chez Guerlain. PTDR ici. En fait, je me dis que si le Guerlain, il a été nul, lui aussi, il va être nul. Donc bon. Je sais pas vraiment comment ça marche. Il faut écraser les billes et tout. Ouais, ça fait rien, quoi. Dans mes commentaires, on m'a dit ouais, faut avoir la peau humidifiée pour utiliser les billes. Ou encore, j'ai vu oui, faut écraser les billes. Je vais tenter d'écraser 2 billes. Une bille rosée
une bille blanche. C'est beau quand ça s'écrase, ça fait un effet de marbre et tout, c'est satiné, c'est très beau. Si même là ça illumine pas, ça veut juste dire que c'est un produit de merde. Hein. J'ai tout pour avoir du glowy et il n'y a pas de glowy. Non, c'est de la merde. Là, je vais faire mes sourcils avec le fameux produit que je vous disais. Ah, il y a un taille-crayon dedans, je savais pas. Oh, ça me rappelle mes souvenirs. Ah oui, cette brosse de merde aussi, je m'en rappelle. Chez Kiko, on a une brosse comme ça. Et du coup, à l'intérieur du crayon, on a un taille-crayon. Je viens de le faire tomber, donc bon, tant pis. Mais on a un taille-crayon à chaque fois. Ça, c'est plutôt cool. C'est pas forcément le type de produit que je recherche actuellement, vu que j'aime beaucoup l'effet poil à poil. Et c'est vrai qu'avec un crayon, avoir un effet poil à poil, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'utilise des feutres à sourcils et j'adore ça. Mais je sais qu'à l'époque, j'adorais ce crayon. Il est bien. Je crois qu'en plus il coûte pas cher. La teinte est bien, j'ai la teinte numéro 02. Alors le crayon est un peu sec en vrai de vrai, mais ça va. Ça fait pas mal en tout cas. Je vais venir mettre ma base à paupières et ensuite on se retrouve pour le maquillage des yeux. Allez, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai également fait du coup le contour de mes sourcils, genre je les ai bien dessinés en dessous. Pour ma palette de fard à paupières, j'ai pris une palette qui est trop belle. J'espère qu'elle est pigmentée, comme ceci. Tac, faites pas attention, c'est une trace de noir, c'est moi sans faire exprès. Bref, la palette est vraiment canon. Donc je pense que je vais utiliser les couleurs quand même. Hein. Donc je vais venir appliquer cette couleur sur toute ma paupière, surtout au niveau de mon arc. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment, je poste des petites vidéos make-up, des tutos make-up, etc. qui sont uniquement sur Instagram et que vous ne verrez jamais sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez des petites exclus make-up, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vais prendre le fard bleu que je vais mettre à mon coin interne. Je vais également le mettre ici. Là, j'estompe la couleur que j'ai mise, donc le bleu. Le résultat est assez léger, ça fait un peu un résultat un peu pastel. La couleur s'estompe vachement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre le fard rosé et je vais le mettre au niveau d'ici. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre la couleur orangée que je vais mettre ici. Hop. Vu que là, les seuls produits qui va venir finir mes yeux, ça va être le mascara, mais que j'ai envie de rajouter des artifices, des paillettes, etc. Je vais venir faire ça hors caméra parce que ce ne sont pas des produits Kiko. Et bah on se retrouve juste après. Bon bah sans blague, on se retrouve genre 2 heures après. En fait, j'ai mis des paillettes sur mes yeux. Voilà, j'ai mis des paillettes sur mes yeux, sauf que du coup après je suis allé manger et tout, j'ai fait ma vie, enfin bref, on se retrouve clairement 2 heures après. Donc je vais passer au mascara, j'ai 2 mascaras, donc j'ai celui-ci, donc c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara qui a une brosse absolument énorme. Regardez-moi ça, on dirait une petite bite. C'est une énorme brosse un peu en sablier. Et ensuite, je pense que ça va être le meilleur mascara de toute ma vie, je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai l'impression que la brosse va être incroyable. C'est une toute petite brosse, toute petite avec plein de petits picots. Et je pense que celle-là, je sens que je vais adorer cette brosse. Je vais faire un œil avec les mascaras. Je suis quand même plus sceptique pour cette grosse brosse, hein, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des brosses aussi épaisse et aussi fournie et tout. D'habitude je suis plus soit grosse brosse avec petit picot, soit petite brosse, petit picot. Mais bref, vu que j'ai vraiment confiance avec ce mascara, je vais faire là. Bon, j'en ai foutu sur ma paupière pour changer. Attendez, il y a une couille dans le potage là. Alors en gros il y a écrit volume et définition. Alors définition oui, mais je trouve que ça rajoute plus de longueur que de volume. Personnellement je ne sais pas pour vous, mais moi je vois de la longueur, je vois de la définition oui. Mais alors du volume, je ne vois pas du tout de volume. Par contre le mascara est très beau, hein. J'aime beaucoup la brosse. Je le trouve très pratique pour les petits coins, pour les cils qu'on n'arrive pas trop à attraper chaque fois. Bon alors on va tester le deuxième mascara. Il me fait peur, hein. Bon. Je sais pas appliquer du mascara aussi, je sais pas faire. Ah ouais non. Non, la brosse est beaucoup trop grosse par contre. Vraiment, elle est immense. En fait, quand on met pas en haut, on met en bas. Je trouve la brosse beaucoup trop grosse. Mais regardez-moi ça, comme elle est énorme. Elle est énorme, regardez, ça fait la taille de... C'est plus gros que mon ongle. Oh, mais j'en ai foutu partout sur ma paupière. Je n'aime pas du tout. Pour les lèvres, je vous ai dit, j'ai des rouges à lèvres. Ah mais non, mais j'en avais un troisième qui aurait pu être mieux. Niveau couleur blush. Mais de toute façon c'était de la merde sur le blush. Ce sont des espèces de petits rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, qui sont à la fois du coup pour les lèvres et en guise de blush crème. Vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. C'est la teinte numéro 1. Hop là, nude rosé, très léger, un nude beige plutôt. Ensuite ça c'est la teinte numéro 2, donc la teinte numéro 2 c'est la teinte que j'avais mise en guise de blush. Et la teinte numéro 3. Ok, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre la teinte numéro 2 sur toutes mes lèvres et je mettrai la teinte un peu plus rosée au centre.
pour faire un effet lèvres mordues. Au niveau des produits, je suis satisfait de tous les produits, juste c'est au niveau des noms et des caractéristiques de chaque produit où je ne comprends pas en fait. Parce que je trouve que les caractéristiques, le nom des produits, etc. ne représentent pas le produit en lui-même. Que le fond de teint, je le trouve très beau sur la peau, il a une jolie couvrance, il se travaille bien, il est mat, il tient bien, il se fixe bien, il file pas dans les ridules, pas de soucis. Par contre, il y a écrit full coverage, pour moi ce n'est pas du tout une full coverage. Au niveau de la base, il y a juste écrit face primer et au final, elle lisse énormément la peau. Ok, en rouge à lèvres, c'est très joli. Par contre en blush ça a été une catastrophe, hein, ça a fait déplacer mon fond de teint. Le mascara, je suis très content, surtout le petit mascara. Le gros mascara j'ai pas du tout aimé, mais le petit je l'ai trouvé très bien. Il fait beaucoup de longueur, il définit énormément les cils. Par contre il y a écrit volume, pour moi il n'y avait pas de volume, là j'ai des faux cils. Hein. L'highlighter, pareil que le Guerlain, c'était de la daube. Clairement pour moi le pire produit ça a été la poudre. Au niveau de la palette de fard à paupières, je suis pas déçu, mais je trouve les fards peu pigmenté, pourtant j'avais quand même une base à paupières qui tient vachement le fard et je trouve qu'en fait à partir du moment où on va venir estomper le fard, le fard se casse en fait, le fard ne reste pas, le fard ne tient pas. Enfin bref, vraiment mon avis est assez mitigé parce que je suis content des produits mais en même temps je trouve qu'ils ne correspondent pas à leur description. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à progresser sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!